Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le général Vagondo Diomandé, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Santé, Pierre Demba, étaient en visite de terrain dans le département de Ouaninou, une ville frontalière de la Guinée voisine. Au terme d'une visite conjointe, les deux membres du gouvernement ont invité les populations au respect des mesures édictées pour une riposte appropriée contre la maladie à virus Ebola. Ils ont aussi invité les populations à signaler tout cas suspect pour une prise en charge rapide. Le témoignage d'Abou Sanogo. Ouaninou, département situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Bafing et qui fait frontière avec la Guinée. Ouaninou a reçu la mission conjointe de sensibilisation des populations contre la maladie à virus Ebola conduite par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. En effet, c'est par la localité de Ouaninou que le virus Ebola est entré en Côte d'Ivoire. Cette patiente est passée certainement ici. Mais la première des choses que nous voulons faire avec vous, chers parents, c'est que cette maladie, fort heureusement aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait en termes de recherche, dispose d'un vaccin. Dans le plan de riposte de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre et le Président ont dégagé les moyens pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir les vaccins. Pour que tous ceux qui ont pu être en contact avec cette personne puissent être vaccinés pour ne pas faire la maladie. Parce que ce que nous attendons pour vous, nos parents, c'est que vous vivez et vous vivez mieux. Que tous ceux qui savent que ce groupe est passé par ici, qui ont eu des contacts avec ces personnes-là, ceux qu'on appelle des cas contacts, ce n'est pas que vous êtes malade, mais éventuellement, si vous restez comme ça, vous pourrez demain être malade. Il faut que vous puissiez vous faire connaître pour que nous puissions vous vacciner. Face à la menace, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a exhorté les populations à appliquer scrupuleusement les mesures arrêtées par le gouvernement. Un message bien accueilli par les élus et cadres du département de Ouaninou. Je voudrais dire à nos frères que chacun doit faire l'effort de travailler en synergie avec les forces de défense et de sécurité pour que désormais ce genre de situation n'arrive pas. Entre autres dispositions, la fermeture des frontières terrestres avec la Guinée. Mais Vagondo Diomandé prévient. Celui qui s'est fait prendre en train de procéder à un trafic, de quelque nature que ce soit, mais essentiellement, parce que ça s'appelle du trafic humain. Vous allez prendre des gens clandestinement et vous les amenez dans un territoire sans passer par les postes de contrôle. C'est du trafic d'êtres humains. Si vous vous faites prendre, je veillerai à ce que vous alliez en prison. Parce que c'est ce trafic-là qui est aujourd'hui à la source de l'importation du mal dont on parle. Sinon, les postes de contrôle ouverts sont équipés en moyens de contrôle sanitaire, en moyens de contrôle administratif. Et celui qui présente un cas de maladie, mais il est pris en charge. Mais les frontières sont fermées. Celui qui ne comprend pas, je vais répéter, c'est fermé jusqu'à ce que de nouvelles institutions viennent. Plusieurs kits sanitaires composés de masques de protection, de paquets de gants, d'équipements de protection individuelle, de flacons de gel hydroalcoolique, de savon liquide et de 15 motos ont été offerts aux populations et aux forces. Et puis, aucun cas positif de maladie à virus Ebola n'a été détecté en Côte d'Ivoire à la date du 19 août, contrairement à une information diffusée et relayée par des médias internationaux. Ce ne sont pas 49 nouveaux malades, mais plutôt 49 cas contacts de la malade qui ont été retrouvés en Guinée. Je vous propose d'écouter la déclaration des autorités sanitaires au micro de Salimatou Dia. Nous n'avons pas eu d'autres cas. Nous n'avons pas eu d'autres cas à ce jour. Il y a eu un cas suspect qui n'en est pas un. Concernant donc les cas contacts, le suivi des cas contacts se poursuit. Comme on vous l'a dit, on a dit lors de la conférence de presse, la particularité c'est d'avoir 33 cas contacts qu'on doit suivre dans Abidjan, en dehors des cas contacts hospitaliers. Et à ce jour, sur les cas contacts hospitaliers, le suivi se fait quotidiennement pour ceux qui sont isolés aux victimes ou à la maison. Ils ont tous été vaccinés.
Autre chose à présent, le GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, tient sa seconde plénière extraordinaire de sa commission technique à Abidjan. Depuis le 16 août dernier, des experts et représentants des pays membres de la CEDEAO renforcent leurs capacités. Ils vont aussi recommander des mesures fortes et pertinentes afin d'endiguer le phénomène du blanchiment d'argent et le terrorisme, des fléaux qui mettent en péril la stabilité de nos économies africaines. Les travaux ont débuté hier matin, c'est en présence du ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Des travaux suivis par Laure Goretti avec le commentaire de Moussa Konaté. Seconde plénière extraordinaire de la commission technique du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. Des experts des pays membres de la CEDEAO sont réunis à Abidjan. Il s'agit de réfléchir à des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette deuxième plénière extraordinaire sera exclusivement consacrée, outre au rapport des co-présidents du GIEC et de la plénière extraordinaire, ainsi qu'à une présentation relative au processus de suivi, à l'examen et à l'adoption des rapports d'évaluation mutuelle du Nigeria et du Niger, reportés en plusieurs reprises. Du 23 septembre au 23 août 2019, le Niger et le Nigeria ont reçu des visites pour tester leur capacité juridique et institutionnelle à faire face à ces fléaux. Représentant le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre Vagondo Diomandé a encouragé les experts à formuler des recommandations pertinentes. En effet, il est indéniable que l'existence et l'entretien des activités de ces groupes terroristes nécessitent toujours des moyens financiers. Ce financement peut provenir aussi bien de sources licites qu'illicites et peut être substantiel ou dérisoire. Je voudrais encourager les experts à non seulement mettre en exergue les défis auxquels notre sous-région est confrontée en matière de blanchiment des capitaux et le blanchiment du terrorisme dans l'adoption des dits rapports, mais aussi à faire des recommandations fortes, objectives et pertinentes pour le renforcement des dispositifs de ces pays frères. Selon le ministre Vagondo Diomandé, la Côte d'Ivoire est aussi engagée dans ce processus. Le pays attend en mars 2022 les agents d'évaluation du FMI, Fonds monétaire international. Et toujours au chapitre des activités du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé a procédé au lancement du projet pilote de la certification à la norme ISO 37101. L'instrument exige un système de management pour le développement durable des collectivités territoriales. La phase pilote du projet soutenu par l'Agence des Nations Unies pour le développement, l'USAID, concerne 2 communes du district d'Abidjan. Les explications de Moussa Konaté qu'on retrouve encore une fois. Service de l'état civil de la mairie de Yopougon. Une file d'attente, des agents à l'accueil. Le lieu est reconnu pour son efficacité dans le traitement des documents. Je suis venue à la mairie ici pour légaliser mon bac. J'ai cru qu'ils allaient me dire de repasser le lendemain, mais on m'a dit d'attendre pendant 30 minutes. J'ai attendu et effectivement, on m'a remis mon document. Les documents de certification, les documents de légalisation de signature, c'est la même chose. C'est fait sur le champ. S'il y a naissance ou s'il y a décès, c'est dans souvent 12 heures. À part ces actes-là, les autres-là, c'est dans les 30 à 45 minutes, on délivre les actes. Si à Yopougon, on enregistre une célérité dans la délivrance des actes administratifs, à Port-Boué, les populations se réjouissent du cadre de vie sain. Les rues nettoyées, la verdure s'installe à certains abords. La commune est propre, ils ont planté des fleurs partout devant l'hôpital, vers le centre pilote. En tout cas, vraiment, moi, ça me plaît. Port-Boué est un espace où on peut parler d'environnement parce que nous avons la mer, la lagune et nous avons beaucoup d'usines. Rapidité dans le service, respect de l'environnement. Les communes de Port-Boué et Yopougon sont choisies pour la phase expérimentale du projet de certification ISO 37101, un nouveau système de management destiné aux villes. Il faut permettre aux populations de participer à leur développement, de participer à leur bien-être. Et donc la norme ISO prend en compte toutes les questions liées au développement durable. La certification ISO 37101, une nouvelle norme pour aider les collectivités territoriales dans leur démarche de développement durable. Initiative soutenue par l'USAID,
agence des États-Unis pour le développement. Les États-Unis sont convaincus que le commerce mutuellement bénéfique renforce le développement économique. Et pour augmenter le niveau de commerce international, il importe d'éliminer autant que possible les obstacles et l'incertitude. D'où l'intérêt d'adhérer aux normes reconnues au niveau mondial. Ce projet vise à terme l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales par la prise en compte des 6 critères de durabilité, à savoir l'attractivité, la préservation et l'amélioration de l'environnement, la résilience, l'utilisation responsable des ressources, la cohésion sociale et le bien-être. La mise en œuvre de ces éléments va conférer à nos communes une crédibilité qui cadre avec les standards des pays développés et des facilitations dans divers domaines sur l'échiquier international. À cette rencontre, la Direction générale de la décentralisation a expliqué le processus de mise en place de la norme ISO 37101 aux responsables des communes de Port-Boué et de Yopougon. On parle maintenant de sécurité routière avec l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan et plusieurs acteurs de la sécurité routière, des transports et des agents municipaux qui planchent sur un plan de circulation, un plan dédié aux engins à 2 et 3 roues. Il s'agit à terme de lutter contre les accidents de la route, un plan de circulation dont la mise en œuvre va coûter 200 millions de francs CFA au gouvernement ivoirien. Du sport, du football à présent, depuis 2 mois, le président du COCAN multiplie les rencontres avec les différents ministères impliqués dans l'organisation de la CAN 2023. François-Albert Amicha s'est rendu hier jeudi au ministère de la Communication et des Médias. Avec le ministre Amadou Koulibaly, ils ont échangé sur les actions relatives à l'organisation de la compétition en Côte d'Ivoire. Gamblé Konaté avec le commentaire de Jean-Sylvain Resso. Les actions de communication médias étaient au cœur de cette rencontre d'échange entre le président du COCAN, François-Albert Amicha, et Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et des Médias. Entouré des responsables des commissions techniques, le président du COCAN a exprimé quelques préoccupations avant d'annoncer le choix de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, comme télédiffuseur hôte. Il nous faut aujourd'hui formaliser un cas de collaboration entre le COCAN et la RTI. C'est le seul moyen, le média, que nous pouvons le mieux utiliser en Côte d'Ivoire et qui est susceptible d'être suivi par la majorité de nos compatriotes. Comme lors de ses précédentes visites, le COCAN a eu l'assurance du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Amadou Koulibaly a d'abord salué les avancées des préparatifs de la compétition avant de rassurer François-Albert Amicha du soutien total de son département ministériel. Ce dont je peux vous assurer, c'est de notre soutien total. Je verrai avec le directeur de cabinet pour que le plus rapidement possible, nous-mêmes, on puisse mobiliser le ministère autour donc de ce projet. Un projet qui doit engager toute la Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, les médias sont appelés à se mobiliser en vue d'assurer une grande visibilité et garantir le succès médiatique de la compétition. En moins de 2 mois, François-Albert Amicha et ses collaborateurs ont visité 7 ministères impliqués dans l'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Prochain rendez-vous au calendrier du COCAN, la visite des infrastructures sportives devant abriter la compétition au cours du mois de septembre. Dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, le bilan de l'attaque de Boukouma passe à 80 morts, un bilan qui fait officiellement 65 morts parmi les civils, 15 gendarmes et 6 supplétifs des forces armées burkinabées. Ces groupes armés s'attaquent de plus en plus aux convois des forces de défense et de sécurité ou à des convois mixtes, surtout dans la région du Sahel. Leur intention serait de contrôler totalement cette région du Sahel et prendre le Burkina Faso en étau selon des experts et en occupant également d'autres régions du pays. Et puis hors du continent africain, aux États-Unis, l'homme qui a menacé de faire exploser une bombe près du Capitole s'est rendu hier après plusieurs heures de négociations. Il disait vouloir parler au président Joe Biden. L'incident renforce les inquiétudes des autorités quant au danger de la menace intérieure. L'alerte a duré plus de 5 heures. L'homme âgé de 50 ans est originaire de Caroline du Nord. Ses motivations restent encore floues.
Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.